je vais vous montrer un bateau qui date de quelques années, hein, mais il a une particularité. C'est un bateau quash. D'ailleurs, ce bateau, il a été construit par quelqu'un qui est présente, que j'irai voir. Mais alors, ce qui est particulier, c'est qu'il a un drôle de moteur. Il a un moteur, regardez. Hop! Il a un moteur électrique. Il y a des gens, donc, des inventeurs, qui ont travaillé pour rétrofiter le bateau avec un moteur électrique. Et alors là, je rencontre qui? Comme par hasard, je rencontre Virgile. Oui, bonjour. Bonjour Virgile. Oui. Alors, dites-moi Virgile, ce quash donc, qui date, je ne sais pas de quelle année, des années 60? 35 ans. Au moins, d'accord. Ouais. Donc ce quash, qu'est-ce que vous lui avez fait là? Il n'a plus de moteur diesel. Eh bien, on l'a soulagé un peu, hein, parce qu'il commençait à en avoir marre d'avoir un moteur qui fait du bruit, qui pollue, et qui sent souvent le gasoil ou l'essence, là. Là, c'était l'essence, là. Hein. Ah, c'était l'essence, là. Et il s'est dit, ça serait bien que je renasse de mes cendres, et donc on l'a aidé. Voilà, on l'a aidé. On l'a relooké, moderne, avec des couleurs chatoyantes. Oui, parce qu'il était tout blanc, c'était un peu monotone. Oui, déjà, oui. Et par contre, on a aménagé le cockpit et autres différemment, c'est-à-dire qu'on a remis au goût du jour la barre franche, qui est beaucoup plus conviviale au niveau navigation, parce qu'on est face à ses amis et on peut discuter tranquillement, d'autant qu'il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'odeur. Voilà, il n'y a plus d'odeur pendant le voyage. Et donc ça nous permet aussi de temps en temps de tirer un petit bouchon et puis de boire un coup en route. Oui, quand même. Et alors la motorisation électrique, qu'est-ce qu'elle a de particulière? Alors la motorisation électrique, elle est adaptée à l'utilisation. C'est-à-dire que là on est en balade plaisance, donc on a mis un moteur de 6 kW par exemple, avec les batteries qui correspondent à 6 à 8 heures de navigation. Quand même. Et par contre, si ce bateau-là, on voulait le remettre en pêche, promenade plus rapide, pour aller sur les lieux de pêche et tout, on pourrait mettre un moteur jusqu'à 15 kW. Et ça permettrait d'avoir l'équivalent de ce qu'il y avait avant avec l'essence, en puissance. Parce que là, 6-8 kW. Une mémoire, une identité à conserver. Et c'est vrai que si on peut habiller cette identité, cette mémoire avec du propre, c'est chouette. Eh ben c'est l'idéal. Et c'est ce sur quoi on travaille depuis maintenant plus de 14 ans. Hein. D'autant plus que ces bateaux, et particulièrement les bateaux qui étaient inboard, en fait, maintenant ça représente des coûts en termes de services après-vente, d'entretien qui sont énormes. Donc il y a la pollution et il y a les coûts derrière. Bien sûr qu'en électrique, la maintenance est quasi nulle, hein, puisqu'il y a juste une gestion à assurer, surveillance des batteries et autres. Et l'idée, c'est aussi d'utiliser ces bateaux partagés. C'est-à-dire on les utilise en usage partagé, ça veut dire que soit ceux qui louent, soit ceux qui ont des abonnements ou qui ont des parts sur les bateaux, on gère tout ça en même temps, collectivement, ce qui fait qu'on fait naviguer les bateaux de mars à décembre. Ils sont quasiment jamais arrêtés, quoi, hein, et ça, d'abord, ça évite des hivernages coûteux, mais surtout ça entretient la mécanique et tout ce qui est batterie. J'ai une question par rapport aux batteries justement. Comment fonctionne le mécanisme de recharge? Une simple prise électrique, on branche et... C'est pas amovible. Non. Il faut qu'on ait un accès... Non, là, il y a 120 kg de batterie lithium, donc... Après, si vous voulez faire un peu de culturisme, peut-être, mais... non. Le culturisme, je vais en faire de suite. Hein. On facilite. Après, il faut trouver à quai une prise 16 ampères. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des endroits, il y en a d'autres. On est en attente. Donc c'est ce qu'on dit vivement, du côté du Ferré, vivement des corps morts intelligents avec de l'électricité au bout. Par exemple. On n'y est pas encore. Mais on y viendra. On y viendra. Je pense que la convergence de toutes ces initiatives va faire que, à court terme, court moyen terme, on va voir les équipements, infrastructures qui iront bien. Bon, mais merci beaucoup Virgile, et puis j'espère pouvoir monter sur ce joli quash. Je vais essayer d'aller voir celui qui l'a construit là. À bientôt sur l'eau.